Yo tout le monde les gars, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. On est actuellement en direct les amis, tout simplement de ma petite chambre. Voilà, à Rennes. Wouh, let's go avec la petite valise assortie au manteau. Dites-moi si vous allez bien, regardez-moi, c'est rouge, incroyable. Bref les amis, aujourd'hui c'est le début d'un petit vlog, j'espère que vous allez kiffer. Là actuellement je suis à Rennes du coup comme je viens de vous le dire. Et demain, enfin même je vais déjà y aller dès ce soir, mais demain j'ai un concours de doublage. Merci encore une fois à la confrérie de la table basse, à la Game in Reims et à tous les partenaires du concours. Voilà, j'ai réussi à être sélectionné, donc c'est vraiment très cool. C'est à Reims, donc je vais devoir prendre le train et tout. C'est à la Game in Reims, donc la convention. Donc je pense que je vous ferai un petit vlog vite fait, un petit tour de la convention, tout ça. Et puis surtout, j'essaierai de vous mettre des images du concours. D'ailleurs, j'ai trop hâte, parce qu'il y a des amis à moi, donc j'ai trop hâte de les rencontrer pour certains la première fois, donc ça va être trop bien. Je pense notamment à Flag, à Marin, enfin voilà. Ça va être très cool. J'essaierai de vous mettre le plus de contenu possible. J'espère que vous allez kiffer. On sera jugé les amis par Dorothée Pousseau, vraiment incroyable. Adine Chetaille, Mike Dara et Cyril Monge les amis. Donc ça peut vraiment être très bon à prendre comme expérience, surtout que ça va être sur scène, devant pas mal de gens. Donc voilà, va pas falloir stresser, pas falloir faire de la merde. Là je viens d'arriver, donc je vais me poser en 2 spies. J'ai mon train d'ici 2 heures à peu près. Je pense que je vais manger à la gare un petit McDo ou quoi juste avant, comme ça je suis sûr que je suis large. Et puis voilà, je vais juste, je pense, emporter mon sac à dos. Je vais pas, hein, les amis, emporter ma grosse valise juste là. Je pense que je vais juste prendre mon sac à dos là et mettre ce qu'il faut là-dedans. Et puis on est carré les amis, bah let's go, je vais faire tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon bah les gars, je pense que je suis prêt, je vous présente vite fait mon petit outfit, on a ma veste rouge Teddy Smith, si vous avez vu ma vidéo setup, normalement vous avez déjà entendu parler. Petit t-shirt blanc, voilà, Projet Expiry tout simplement. Petit pantalon velours de également Tommy Jean, bon on voit pas très bien la vidéo, tac, mais voilà, c'est un peu en matière velours et tout doux, vraiment il est cool. Et évidemment les petites Lacoste blanches pour tout simplement aller avec tout ça. Donc là on est samedi, la convention et le concours c'est demain, enfin il y a aussi aujourd'hui mais moi j'y vais que demain du coup. Et voilà, demain je remplacerai ce t-shirt blanc par un t-shirt Sion de Projet Expiry également. Et puis voilà les gars, je pense qu'on est prêt. J'ai mon petit sac les amis juste là, j'ai mis une petite tenue de rechange, tout ce qu'il y a besoin, trousse de toilette, tout ça. Et en vrai je pense que c'est carré, de mémoire j'oublie rien, en tout cas j'espère, parce que ça serait un peu dommage de se rendre compte une fois à Reims. Je réfléchis bien là pendant 5-10 minutes avant de partir, je fais le tour. Mais normalement j'ai rien oublié, et puis on va pouvoir y aller, let's go. Bon let's go les gars, je suis actuellement en train d'aller à la gare, putain de merde, le vent avec ma coiffure, ça ne va pas, mais c'est pas grave, parce que dans la gare, il n'y aura pas de vent, ni dans le train, donc ça c'est carré, heureusement, hein, parce que vu ce que ça fait. Par contre je suis désolé, j'ai pas pris mon micro-cravate, je suis un connard, je sais. Donc bon, il y aura pas mal d'écho et vous aurez un peu plus le bruit alentour. J'espère que, enfin je sais pas si ça recorde avec le micro de mes écouteurs là, mais en tout cas j'espère que la qualité passe et que vous entendrez. Que vous entendez, voilà. Bon bah les amis, me voici à Paris, je viens d'arriver tout simplement à la gare Montparnasse. Je suis désolé, j'ai oublié de faire un petit plan, voilà, quand j'étais dans les tout à l'heure, mais je vous aurais mis une photo de ma story Instagram. Bah écoutez, maintenant on va devoir attendre le train pour Reims. Le truc c'est qu'il est dans 2 heures, là je suis à la gare Montparnasse du coup. Et pour le prendre, il faut que j'aille à la gare de l'Est, donc on va prendre le métro et tout, et après j'ai 2 heures, donc je sais pas trop ce que je vais faire, on verra bien sur place. Je vais visiter un peu les aventures si j'ai un peu de temps, ou je sais pas gros. Mais en tout cas c'est un plaisir d'être à Paris, j'adore cette ville et c'est pour y habiter de toute façon dans le futur, donc ça fait toujours plaisir. Et on va profiter de ces 2 heures pour voir si j'arrive à me repérer dans le métro parisien, parce que c'est vrai que je l'ai jamais fait tout seul à chaque fois que j'étais avec Guy ou quoi, et du coup je le suivais. Donc là ça tombe bien, j'ai le temps, donc au cas où je me foire, vas-y j'ai 2 heures donc ça va être large. Donc écoutez, je vous tiens au courant si j'arrive à aller jusqu'à la gare de l'Est. Les amis, j'arrive à Paris. Wouh, oh là là, c'est trop beau. Wesh. Oh le truc de ouf. Bon par contre il pleut, hein. Je viens de Bretagne, il me semble pas qu'il pleuvait en Bretagne. Paris les gars, ouais, ça rigole de nous, hein, mais c'est pas mieux en fait. Ah là là, ça fait plaisir d'être là. Bon je suis là que pour 2 heures, mais c'est toujours un plaisir. Les gars, je suis trop con. Je viens de sortir de la gare Paris-Montparnasse. Tu vois, je regarde sur mon petit Google Maps, vas-y, comment aller à la gare de l'Est. Ça me dit, prends un bus, puis ensuite le métro 4. Ok. Donc je vais prendre le bus et tout. Et après, je vois que le bus me ramène à la gare Montparnasse pour prendre le métro. Alors qu'il est en arrêt dans la gare Montparnasse. Donc je suis comme un con, là. Je retourne du coup à la gare Montparnasse pour prendre le métro. Au lieu de refaire un aller-retour tout simplement en bus qui ne sert à rien. Et si ce n'est à dépenser un ticket de bus, mon flemme. Bon bah les amis, comme vous pouvez voir, j'ai réussi, je suis à la gare de l'Ouest, let's go, j'ai pris le métro, en vrai c'est quand même indiqué, donc rien de compliqué. Juste mon train il est dans plus d'1 heure, donc je pense que je vais visiter un peu, je vais peut-être aller voir là, dehors à côté, ou de toute façon il y a plein de boutiques, là il y a une petite Fnac. Donc on va attendre tranquille l'heure, voilà, et puis c'est calme. Bon bah les amis, me voici arrivé à Reims, honnêtement le train
de Paris à Reims c'était assez court, donc là je vais aller chercher mon hôtel normalement. Il est juste à la sortie de la gare et puis je vais vous montrer, on va regarder ensemble cette petite chambre d'hôtel. Je ne suis pas trop spoil, donc j'espère qu'elle sera cool. Bon les gars, là je suis en train d'aller au McDo pour Graille, je vous montre ma chambre d'hôtel après, mais regardez la dinguerie, attendez. Parce que je viens de voir devant moi une grande roue les gars. J'ai jamais fait de grande roue de ma vie, j'avoue, je pensais de la faire après tout seul, c'est un peu gaze non. Mais putain, c'est stylé, voilà. Moi j'en ai jamais fait, j'aurais dû tester. C'est vraiment trop beau en tout cas. Fontaine et tout là. On aime bien, c'est cool hein, putain. Bon les gars, c'est vrai que j'abuse un peu sur les McDo en ce moment, mais en même temps je suis pas chez moi, donc bon, voilà, c'est quand même plutôt pratique, et en vrai, c'est pas si cher que ça, genre McFirst pour 5 balles, t'es bien en vrai, donc ça va. Par contre le McDo de Reims, les gars, il est rincé, voilà, si je puis me permettre le petit jeu de mots. Non, en vrai, le truc c'est que déjà c'est plus cher qu'à Rennes, je sais pas pourquoi frère, il y avait pas les promotions, genre, je sais pas, tu sais, dans l'onglet promotions, d'habitude t'as plein de trucs, par exemple à Rennes, genre à partir de 18h je crois, t'as des petites fins moins chères et tout, enfin bref, il y a des trucs plutôt cool. Et là, il n'y avait pas, je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas genre l'offre étudiante aussi, enfin tu vois, ce genre de trucs que je comprends pas trop. Et il n'y avait pas de chevalet, frère. Voilà, du coup, bon. Mais c'était quand même très bon, enfin, c'est toujours pareil à peu près dans tous les McDo, je trouve. Mais voilà, c'est pas le meilleur. Du coup là les amis, on va rentrer tranquille à l'hôtel, je vais vous montrer enfin ma chambre, bon il n'y a rien de fou en vrai, hein, voilà. Et puis je vais m'entraîner du coup pour demain parce que le concours de doublage, et bah c'est demain. Ok les gars, voici ma petite chambre d'hôtel, on a un petit lit double pour moi tout seul et ça c'est carré. Voilà, c'est vraiment très simple, on a un petit bureau là, j'ai même pas regardé là qu'est-ce que c'est, sûrement du rangement, voilà. On peut mettre des tenues et tout si jamais. Un petit miroir, petite télé juste là. Hop, et puis on a évidemment une petite salle de bain, frérot. Let's go, on va mettre la lumière. Hop. Ouais, en vrai la salle de bain est stylée. Voilà, petite douche. Voilà, petite douche, petit lavabo. T'as capté chacal. C'est très simple, mais ça fera l'affaire pour cette nuit, hein, étant donné que je vais vraiment rester très peu de temps, puisque demain, les amis, en vrai, je crois que la convention elle ouvre à 9h, 10h, un truc comme ça. Donc je vais quand même essayer d'arriver dès le début, histoire de pas avoir le temps de visiter un petit peu, ce serait cool aussi de faire un petit passage aux frérots de la confrérie de la table basse qui m'ont invité, enfin du coup j'ai été sélectionné pour être plus précis, mais ils m'invitent du coup aussi. Forcément avec la convention j'ai une vidéo offerte, donc je vais quand même essayer d'en profiter et de tester leur stand de doublage les amis, parce qu'ils ont un stand de doublage, voilà, où tout le monde peut s'essayer au doublage, j'avoue que j'ai envie de la tester aussi. Donc puis voilà quoi, le temps de rencontrer aussi les autres comédiens. On va essayer quand même de se lever tôt, voilà. Donc là les amis, je vais prendre ma douche tout ça, je vais m'entraîner, je vais essayer de me coucher assez tôt, et puis je vous tiens au courant pour la journée de demain qui s'annonce incroyable. Bon les gars, on est bien frais mon chacal, on va s'entraîner au doublage, parce que mine de rien, le concours c'est demain matin, enfin demain début d'après-midi, 14h je crois. Donc il serait peut-être temps que... Oula putain, le gros plan de fou. Il serait peut-être temps que je commence à répéter ma scène. Enfin, une de mes scènes, parce qu'il y en aura deux. Bon les gars, je viens de me réveiller. N'empêche, je reste crevé parce que mes nuits n'étaient pas complètes l'année dernière. Et là, pas encore. En vrai, ça va, il est 7h45 là. Je vais quand même dormir. Hein. Je me suis pas couché vraiment tard. Il devait être environ minuit, un truc comme ça. J'ai quasiment 8h, mais tu vois, il me fallait un peu plus pour rattraper. Et puis moi, je dors quand même plus que 8h. Généralement pour être en forme. J'ai hâte de rattraper tout ça, malheureusement. Cette nuit, je reprends le train vers Rennes, sauf que c'est de nuit, donc ma nuit va encore être un peu cassée, mais j'essaierai de redormir après, une fois que je serai arrivé. J'arriverai à 6h à Rennes, gros. Enfin bref, ça va être le bordel. Là, les gars, je vais me préparer. Je sais pas si je vais prendre un pain au chocolat à une boulangerie ou quoi pour déjeuner vite fait. Puis on va directement aller à la convention les gars. On va pas perdre de temps. Donc let's go, je me prépare. Et puis petite transition. Bon bah voilà les gars, je suis prêt. Je viens de me réentraîner un petit peu. Bon j'avoue que je suis quand même un peu stressé les gars. Je vais peut-être me réentraîner un peu à la convention. De toute façon on s'entraîne jamais assez hein, mais bon. J'avoue, c'est hyper stressant, surtout que la scène que j'ai prise est pas simple, mais en même temps c'est normal, tu vois, je voulais prendre un truc compliqué et bien le réussir, évidemment, pour le challenge et le beau jeu, bien sûr, on se donne toutes les chances de son côté. Par contre, du coup, quand tu prends ça, bah, il faut pas foirer, tu vois. Donc voilà, je vais me focus et, allez, vas-y les gars, ça va le faire. Là, on va sortir d'hôtel, du coup. Je vais peut-être retirer un peu d'argent parce que je crois que le bus, je sais pas si ça accepte les cartes bancaires. Donc voilà, et puis je vais voir si je trouve un petit truc à grailler sur la route. Et puis let's go pour aller à la convention, les gars. Les amis, nous entrons dans la Gaming Reims. Cette convention absolument incroyable. Waouh. Maintenant, on va chercher le stand de la confrérie de la table basse. Oh, il y a Levi.
Les amis, on est sur un stand qui est en partie tenu par tout simplement un chroniqueur de la radio RC2. Voilà, radio pour laquelle je prête ma voix, je suis la voix de la radio, je fais tous les jingles et tout. Et vous pouvez voir qu'ils ont des trucs vraiment stylés en papier. Voilà, je vous fais leur petite pub juste là, c'est trop cool. Regardez avec qui je suis en roue libre de 22h à minuit. Voilà, c'est Léo, il est en vrai, il existe en vrai, regardez, il est palpable. Je ne suis pas qu'une voix les amis. Voilà, et il est venu à la Gaming Reims, lui. Allez, à plus. C'est le marin. Bon les amis, l'heure du concours approche, j'ai dû changer de scène au dernier moment parce qu'on m'a conseillé de changer de scène, il y avait beaucoup de gens qui la prenaient et ma voix c'était peut-être pas la plus adaptée pour ça, donc pour être sûr, j'ai changé de scène et pris un truc peut-être un peu plus passe-partout sur ma voix, tu vois, un peu plus jeune et tout. Donc on espère que ça va le faire, là c'est les petites interviews avant le concours, il y en aura d'autres après, vous pouvez le voir juste là. On a Monsieur Paul qui est actuellement en interview, c'est stylé. Ok les gars, c'est bout du montage, je clarifie un truc. Du coup, il y avait 2 épreuves. La première, c'était un doublage sur de l'animation. Et là, on pouvait choisir notre scène parmi un certain nombre de rythmos. Et ensuite, c'est du live action en duo avec un autre participant. Et là, par contre, on ne pouvait pas choisir la scène. C'est pour ça que je parle de choisir la scène et tout. C'est que pour l'épreuve numéro 1. Et il me semble qu'on a été jugé du coup par les comédiens sur la modulation de la voix, la technique, donc le fait d'être synchro avec la bande rythmo, et les intentions ainsi que le jeu d'acteur. Voici les critères tout simplement du concours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai que ça fait longtemps que tu traînes en coin. Et longtemps, c'est rien de tout. Ça risque d'être assez difficile pour une personne de ton âge de s'ajuster de leur vie dans le secteur privé. Tronc, perds pas la main, resserre-moi un verre, tu veux. Ou tu vas rigoler un nouveau boulot. Ça va pas être plus de beaucoup parce que tu es, disons-le franchement, hein, tu as dépassé la limite de fraîcheur. Et je dis ça sans vouloir te vexer. Quoi? Un lama? Il devrait être mort! Moi, c'est dingue. Donne-moi cette fiole. Ce n'est pas du poisson, ça. C'est de l'extrait de lama. Je dirais que tes poissons ne ressemblent pas tous. Il aurait pu penser à refaire un qui est peut-être fait. Emmène-leur de la ville et finis le travail tout de suite. Oui, mais le dîner. Franck, l'air de rien, c'est important. Un petit dessert, alors? Oh non, je suppose qu'on attend pour un petit dessert. Et un café? Entendu, va pour un petit café. Ensuite, tu amènes hors de la ville et tu finis le travail. D'accord. Vous me faites peur. Léo qui va pouvoir nous rejoindre sur scène, on l'applaudit bien fort. C'est pas facile, hein, on rappelle. Parti. Oh, il y a un petit, il y a du soutien en tout cas dans le public pour Léo. Apparemment, j'entends quelques encouragements. Est-ce que tu as besoin d'une voix plutôt masculine, plutôt féminine, un jeune garçon, une jeune fille? C'est une voix de garçon. Plutôt une voix de garçon, de jeune garçon ou de mâle? Un peu plus âgé. Un peu plus âgé. Ouais. Ok. Après, c'est ce que faisait. Ah, Dorothée. Dorothée. Parfait, merci beaucoup, Ben voilà, Dorothée. magnifique. Super, merci bien. Il y a un mic Tu as un micro qui de traîne. Tiens, je te donne. C'est bon, c'est bon. Il faut faire comment il s'appelle l'autre Bulat. Bulat, Toi, moi c'est l'autre. C'est pas Bulat moi. Bulat. Il apparaît après le mien. D'accord. Et c'est quoi, c'est un petit garçon Non, Donc évidemment, on est en train de se poser quelques quand il questions. courait, là, Qui les fait gars, quoi, c'est ça. évidemment. Celui qui a des pouvoirs. Et on est donc Ok. avec Léo. Donc ce tour-là, c'est Léo qui va faire le doublage avec. Donc le premier, c'est Dorothée. bon. Ok. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, c'est parti quand tu vas à la régie. T'as pas l'habitude des combats de masse. Ne faites pas de folie. Pour l'instant, essaie de prendre tes marques sur le champ de D'accord. bataille. Ah oui, aussi tu peux m'appeler Frangin ou Beau Gosse. D'accord, Frangin. Cool, c'est ça qui est bon. Voilà pour te remercier.
Incursion! Waouh, la classe! N'est-ce pas? C'est l'arme impériale Incursio. Quoi? Je pige rien du tout, mais c'est incroyable. Tu vois ce qui rend cette armure si spéciale? Donc, faut pas la suite. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Merci beaucoup Léo, merci beaucoup Dorothée d'avoir joué le jeu. Les amis, là on est sur l'épreuve du live action. On a nos deux comédiens juste là. Il y a quand même beaucoup de gens. Un peu stressant le truc. Les deux derniers participants qu'on va pouvoir accueillir sur scène, Léo et Justine, qui vont pouvoir nous rejoindre. Hop, je te donne un micro. On les applaudit bien fort, on les encourage encore une fois sur We Die Alone. We Die Alone. He'll be right up. Great, thank you. Sorry, I just moved in and I'm already the annoying neighbor. Oh, I'm sorry about the mess. Là Léo, va falloir être efficace. Hein. Il n'y a pas masse ligne, va falloir être chaud, de fou. On compte sur vous, j'espère que vous êtes prêts. Et on est reparti. Il va bientôt arriver. Super, merci. Désolée, je viens d'arriver et je suis déjà la voisine ennuyeuse. Oh, désolé pour le désordre. Tu viens aussi d'arriver? Oh ouais. Il y a 4 ans déjà. Cool, ton téléphone. C'est vintage. Faut dire, j'ai pas de téléphone portable, donc... C'est une bonne chose. Moi aussi, je suis pas trop réseau. Je veux dire, pas de Facebook, pas d'Instagram. C'est beaucoup de pression d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop cool! Oh, j'étais obsédée par les puzzles quand j'étais gamine. Je faisais l'un de ces 300 pièces pendant des heures et dès que je l'avais fini, je le détruisais et je recommençais. Est-ce qu'il y a une blanchisserie par ici? Non. Merde. Mais il y en a une, juste en bas de la rue, après... C'est pour moi. Oh, pardon, c'est quoi ton nom déjà? Aiden. Cool, Aiden. Merci pour ton aide. Un de ces 4. Et on peut applaudir Léo et Justine, notre dernier duo de cette deuxième épreuve. Léo d'un côté et Justine de l'autre. Bienvenue au pays des animés et des mangas les amis. Le concours de doublage vient de se terminer. C'était très stressant mais très très cool. Là on entend les résultats à 17h, donc dans 1 heure à peu près. En attendant on va visiter, je vais manger un petit truc. Et puis je vous tiens au courant et j'essaierai de vous mettre quelques images si j'arrive à en trouver. Bon les amis, petit débrief du coup, je viens, là on est quand même un peu quelques minutes après. Le concours s'est terminé, bon j'ai pas performé de ouf, c'est vrai que je suis dans les derniers, mais bon c'est comme ça, déjà j'ai réussi à être sélectionné pour le concours et ça c'est cool parce qu'il y avait quand même des présélections, donc déjà rien que ça c'est quand même une petite victoire. Et puis c'est vrai que les conditions sur scène étaient assez particulières pour être honnête. En plus il y avait aussi une part de chance puisqu'on passait sur des scènes qui étaient chacun différentes, etc. Donc bon voilà, même eux les comédiens nous l'ont dit quand ils jouent sur scène dans ces conditions là, parce qu'ils nous ont accompagnés pour les... J'espère que j'ai pu vous mettre quelques vidéos. J'ai pu jouer une scène avec Dorothée Pousseau et ça c'était trop bien. Donc voilà, ils nous ont accompagnés et même eux ils ont dit que pour eux c'était compliqué. Pour être honnête, du coup on avait 2 passages. Un premier sur une scène qu'on avait choisi, c'était de l'animation, et la deuxième on la choisissait pas et c'était du live action. Sur la première, sur l'animation, je suis vraiment très content de ce que j'ai fait, voilà. Même si j'ai dû changer de scène au dernier moment, en vrai de vrai je suis quand même satisfait. Le seul problème c'est qu'elle était très courte et du coup ils m'ont dit après en fait ça a été compliqué de te juger puisque la scène était vraiment très courte. Donc j'avais un peu le seum puisque je gère quand même pas mal en animation, peut-être un petit peu mieux qu'en live action, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu plus ma tasse de thé. Après sur le live action, pour être honnête, j'ai fait un peu de la merde, j'ai galéré en fait au premier visionnage parce qu'on l'a vu qu'une fois sur la scène à vraiment bien comprendre le personnage, ses intentions et tout. Et c'est vrai que du coup ça a un petit peu pêché sur mon jeu. En vrai, même si c'était pas catastrophique non plus, mais j'aurais pu vraiment faire mieux. Et du coup, la deuxième en plus, elle n'avait pas beaucoup de répliques non plus. Donc ça fait un mix moyen, tu vois. Et bon, je me suis retrouvé dans le bas du classement, pas tout en bas non plus. Mais après, voilà, c'est pas significatif forcément, voilà. Les premiers ont gagné une petite formation de doublage et ça c'est très cool. Moi j'ai gagné je crois 5 € de bon d'achat chez Cultura et des petits goodies. Après en vrai on venait pas forcément pour les cadeaux, c'était surtout pour l'XP. C'était très cool de vaincre le stress de cette façon-là, de rencontrer les comédiens, d'avoir quelques conseils et tout. C'était vraiment précieux. J'ai pu rencontrer
Du coup, nos 4 comédiens, Mike Dara, Cyril Monge, Dorothée Pousseau et Adeline Setaille. Donc c'était vraiment très cool. Un petit peu déçu de pas avoir performé de fou, parce que j'avoue qu'une petite formation de doublage ça aurait été cool, mais c'est pas grave. Déjà, je suis content d'avoir participé, d'être venu, d'avoir rencontré des potos. Et puis voilà, on va continuer à charbonner les amis, et puis c'est encore que le début de cette aventure dans le doublage. Oh bordel les gars, je viens enfin de rentrer chez moi, j'en veux plus vraiment, j'avais des correspondances de merde, j'étais dans les trains de 23h à un peu plus de 7h et là je viens d'arriver à Rennes. En plus mon train à un moment il y en a un qui a eu 1 heure de retard, un peu plus d'1 heure de retard. Là il est actuellement, on est lundi du coup, on est le lendemain, il est 8h et j'ai toujours pas dormi. Je vais enfin aller dormir, putain je suis explosé, c'est normalement l'heure où je suis censé avoir cours dans 30 minutes à la base, mais je vous avoue les gars là, non là, faut que je dorme, donc les courses, ciao pour aujourd'hui, je suis crevé, je vais aller me coucher, merci d'avoir suivi ce vlog, cette vidéo, j'espère que cette petite immersion avec moi, voilà, vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'était Blue, à plus.